Ivoiriens, on aime trop calculer. On aime trop calculer. Et ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est ceux qui vont rentrer dans les raisonnements. Voilà, Faye n'est pas un bon coach, il a fait un mauvais coaching. C'est sur le coaching que la victoire de l'Allemagne s'est jouée, tout ça. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que vous voulez finalement, vous les Ivoiriens? La formation qu'il nous a proposée, le classement que Faye a fait là, c'est le classement du peuple. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le classement du peuple. Mais c'est pas Faye qui va venir marquer à la place des joueurs. Chacun a son rôle. Docteur, tu vois, bon, c'est le moment de parler, c'est pas bien ce que vous faites là. Depuis quand on a dit que Faye vaut rien, que Faye n'est pas un bon coach? Depuis quand? Personne n'a dit ça. Arrêtez ça. On dit, dans des matchs pareils, il faut avoir une très bonne lecture du jeu. Docteur, un bon coach là, c'est pas celui qui fait le classement dès le départ. Quand on dit un coach est fort là, c'est pas le classement du départ. C'est au cours du match qu'on voit la puissance d'un entraîneur. Pourquoi vous devez cacher ça? Donc si c'est pas les entraîneurs qui sont sur le terrain qui marquent là, pourquoi dans les clubs, dans les pays, on chasse les entraîneurs? Avant-hier, Tunisie a chassé Sabri Lamouchi parce qu'ils ont perdu 5-1. Est-ce que c'est Sabri Lamouchi qui est sur le terrain? Quel est ce raisonnement-là? C'est qu'on n'allait pas chasser les entraîneurs dans le monde. C'est qu'on n'allait pas les virer. Mais on parle du système. On va revenir au système. J'assume ce que j'ai dit. C'est Faye qui nous a fait perdre. J'assume ça. C'est pas le but qu'Adengra a raté. Adengra, là, il a raté. Oui, tout le monde rate l'occasion. Même les Allemands ont raté l'occasion. Mais on parle du système dans le jeu. Il faut regarder Julian Nagelsmann. Il est mené 1-0. Il a fait sortir tous ses cadres. Jamal Moussiala. Le roi Sani. Tout le monde est sorti. Tous les gars sont sortis. Parce qu'il a vu que ça ne va pas. Et à la 60e minute, il fait rentrer au moins 4 joueurs. Donc quand toi, tu as vu ça faillir, tu mènes 1-0, tu joues contre l'Allemagne. C'est plus de 150 matchs au mondial. 4 coups du monde. Une expérience pas possible. Et que tu as l'occasion de mener 1-0. Tu joues à 60e minute de jeu. Tu vois que l'entraîneur allemand a changé l'équipe d'effectif. C'est-à-dire qu'il a renouvelé son effectif. Donc c'est un nouveau souffle qui vient sur le terrain. Quand tu as une pression énorme, toi tu le regardes faire. Alors que tu sais que tes joueurs ont tout donné pendant plus d'une heure. C'est les jeunes enfants qui n'ont jamais participé à la Coupe du Monde. C'est la première participation à la Coupe du Monde. L'expérience compte. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Les latéraux, ça ne bouge plus. Il y a Diomandé, Boni, tout le monde est fatigué. Même le capitaine est fatigué. Mais il faut lire le jeu. Le jeu, ça, on a bien te dit ça. C'est-à-dire que quand l'entraîneur allemand change l'équipe, mais toi aussi change ton équipe. Parce que là, c'est un pressing haut que vous allez commencer à mettre sur eux. Parce que eux, ils vont vous mettre un pressing bas. Mais change ton équipe. Mais tu attends quoi? Il n'y a pas un match, c'est pas un match à prolongation. C'est un match de 90 minutes. Tu gagnes, tu es qualifié. Une qualification historique. Tu mènes 0. Ton milieu est fatigué. Tes latéraux sont fatigués. Et c'est quand on égalise, quand les Allemands égalisent, ou maintenant on aurait plus confiance, que toi tu fais un remplacement. Mais ils sont en confiance. Donc tu ne peux plus gagner un match. Ils sont en confiance. Ou ils avaient peur là. C'était l'occasion de casser le jeu. Tu changes le jeu. On va se qualifier pour les prochains tours, ça c'est vrai. Mais là-bas, là, il y a les grandes équipes encore. Il y a France, il y a Brésil, il y a Argentine. Mais il faut qu'ils lisent le jeu. Parce que même les femmes qui regardaient le ballon là, elles ne connaissent pas le ballon, elles disent les joueurs sont fatigués. Mais lui, il est là, il les regarde. Tu joues contre Allemagne. Tu mènes 1-0. C'est de cette lecture qu'on parle. On n'a pas dit qu'il ne vaut rien. On n'a pas dit qu'il vaut rien, langage vérité. On dit il a manqué de lecture du jeu. C'est tout. Tu n'as pas vu l'entraîneur allemand, ses remplacements étaient fructueux parce que tous les buts là sont venus des remplaçants. Vous pensez quoi? Si ce n'est pas l'entraîneur qui joue ce terrain-là, pourquoi les Tunisiens l'ont chassé Sabri Lamouchi? Dans la vérité, il faut nous dire aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui joue sur le terrain? Pourquoi on chasse les Mourinho? Pourquoi on chasse les Xavi Alonso? Pourquoi on les chasse? Parce que leur système de jeu n'est pas compatible. Donc, ils ne savent pas lire le jeu du club. Donc, c'est comme ça que Faye n'a pas su lire le jeu hier. C'est ça qu'on parle. Laissez les joueurs qui ont raté là. Tous les joueurs ratent. Les Allemands ont raté des buts ici. Ou bien, on doit arrêter ça là. Le prochain match là, il n'a qu'à savoir lire le jeu. Quand ils mènent là, il faut mettre toute ton équipe.
Au moins, si c'est un match à prolongation, on peut comprendre. Mais un match de 90 minutes, toi, tu conserves les joueurs. Ils sont fatigués, ils sont sur le terrain. Même Yann Diomandé, il était obligé de s'asseoir sur touche pour dire qu'il est fatigué avant qu'on le remplace. C'est quoi ça? Un entraîneur, là, c'est la lecture du jeu. Faye, c'est sa première Coupe du Monde. Nous sommes d'accord avec ça. Mais Neka, ça va lire aussi le jeu. Dans le match, Neka, ça va lire. Neka, ça va lire.